4 ans après l'incendie de Lubrizol, l'Union des victimes milite toujours pour obtenir justice. Elle réclame davantage de transparence et un renforcement des contrôles à l'égard des industriels. L'association a été reçue à l'Assemblée nationale et au Sénat ce mercredi. Son secrétaire, Christophe Olville, est avec nous. Bonsoir. Quel est l'objet de votre présence devant le Parlement aujourd'hui ? Alors, notre préoccupation, bien entendu, je vous entendais juste avant parler de résilience. Le 13 octobre est la journée nationale de la résilience. Mais cette résilience, effectivement, ne nous satisfait pas. Nous, ce que nous voulons, c'est de la prévention pour ne pas avoir besoin de résilience. Et le but de nos associations, une dizaine aujourd'hui présentes, il y avait la nôtre, l'UVL, On Respire, la SL, la DZRP, France Nature Environnement, j'en passe, c'est les meilleurs, étaient là pour sensibiliser les députés sur ce qui n'a pas changé depuis l'accident de Lubrizol, c'est-à-dire des points précis sur le manque de contrôle de Réal, également le rôle de FR Alert et bien entendu les sanctions administratives qui sont réservées aux contrevenants de la loi sur les sites industriels qui, pour certains, mettent en danger la vie d'autrui et ne sont soumis qu'à des sanctions tout à fait ridicules qui ne les obligent pas à rentrer dans le droit chemin. C'était un petit peu le but aujourd'hui de notre déplacement à Paris. Que vous disent les députés et les sénateurs que vous avez pu rencontrer ? Il faut aller plus loin dans la loi, notamment aujourd'hui ? Alors déjà, il faut préciser qu'on avait invité 265 députés et sénateurs. Nous en avons rencontré aujourd'hui 15 au total, donc je vous laisse faire le calcul. Le résultat, malheureusement, est au-dessous de notre ambition, mais on a eu l'avantage de discuter avec des députés venus d'un tout petit peu partout à travers la France. Ils nous ont écoutés, ils sont bien d'accord sur nos demandes, mais on voudrait non seulement être félicité de notre travail, mais surtout qu'à un moment ou à un autre, ces députés prennent l'affaire en main, c'est-à-dire que les lois, nous, simples citoyens, associations, nous ne pouvons pas les modifier. C'est à eux de faire ce travail, de porter des projets de loi à l'Assemblée nationale pour qu'enfin, que les contrôles de Réal soient plus nombreux, qu'il y ait davantage d'inspecteurs du côté de la Réal qui fait son boulot. On ne peut pas remettre en cause la plupart du temps le travail qui est fait par les inspecteurs de la Réal, sauf que c'est bien beau de mettre des mises en demeure, mais si celles-ci ne sont pas suivies d'effets de la part de certains industriels qui risquent au total des amendes administratives de 15 000 euros tout au plus pour certains d'entre eux, eh bien vous comprenez bien qu'ils préfèrent payer les amendes plutôt que d'investir dans un respect de la sécurité. Et c'est là que le bas blesse, c'est là que ça ne va pas. On a croisé aujourd'hui Nicolas Maillot-Rossignol, avec qui on a eu la chance de pouvoir échanger, qui était là justement pour débattre de ce genre de sujet. Et il est bien d'accord avec nous. FR Alert, depuis l'installation de l'application nationale, elle n'a servi que dans le cas des incidents des incendies de forêt en Gironde. Encore une fois, on l'a vu là dernièrement avec les incendies des tours de verre. Christophe Olville, je vous interromps, mais l'incendie qui a ravagé les immeubles verts et acier à Rouen a ravivé forcément pour vous des souvenirs douloureux. Quel regard vous portez sur la communication qui est faite autour de cet incendie, de la ville qui communique régulièrement, il faut le reconnaître, sur les résultats des campagnes de prélèvement? Il y a du mieux? On a félicité, d'ailleurs, moi je me suis permis de le faire à titre personnel en tant que secrétaire de l'association, comme notre président qui est à nos côtés. On a félicité Nicolas Maillot-Rossignol. Et une chose est certaine, si vous voulez, c'est que clairement, nous sommes un petit peu déçus, une fois de plus, du rôle préventif et du principe de précaution appliqué par la préfecture, qui a un petit peu délégué le rôle à la mairie de Rouen et qui est bien absente sur cet épisode une fois de plus et qui se contente d'avoir laissé le bébé à Nicolas Maillot-Rossignol et toute son équipe. Des alertes, une fois de plus, qui sont arrivées bien tard. On apprend maintenant que potentiellement il y a des fibres d'amiante qui traînent même dans certaines écoles à proximité du site. Une fois de plus, on est un petit peu surpris